Bonjour, pour la chaîne YouTube le 100% Foot Farid Co, je vous propose aujourd'hui un nouveau rendez-vous avec un invité d'honneur, Amati Ngueta. Comment vas-tu, Ça va Amati? très bien, toi. Merci d'avoir accepté cette invitation. De On va rien. essayer pendant 10-15 minutes, Oui, essayer de mieux te connaître. ça marche. On connaît ton histoire, on peut aller sur YouTube, on peut aller sur tes réseaux sociaux pour mieux te connaître. Mhm, Ma première question, pour mieux te cibler, mhm. selon toi, c'est quoi le streetwear? Bah, le seul, toi, ce sont les pulls à capuche, les t-shirts, les polos. Je ne sais pas si tu connais la marque Nike et Adidas. Bien sûr. Ben, c'est un peu ce même registre-là. D'accord. Voilà. Mais tu es d'accord avec moi, le streetwear, c'est un mouvement qui est né dans les années 70. 90, même 80. Alors peut-être à la base, dans Voilà, les c'est années ça. 70, tu me dis si je me trompe, mais Oui. tu as quoi, un peu moins de 30 ans? J'ai 38 ans et 38 j'ai ans? commencé, j'avais 17 ans. 17 ans, 17 ans, d'accord. voilà. Et donc pourquoi cette mode streetwear plutôt qu'une autre mode? Bah, au fait, moi, je suis parti de l'amour, c'est-à-dire les années 80, 90, la marque Saint John, Oui, Rocawear, Carcani, tu vois. d'accord, oui, Et ça m'a donné l'amour dès la primaire, tu vois. d'accord. Et c'est quand je suis arrivé au lycée, après, mon oncle avait un magasin à l'époque de streetwear. Donc, je suis parti faire un stage là-bas. Très Et bien. arrivé là-bas, le déclic est arrivé, quoi. Déclic. Voilà. Quand je dis le déclic, c'est-à-dire que directement, j'ai lâché tout ce que je faisais, le travail, tout ça et tout. Et je me suis lancé là-dedans à 100%. Le déclic, j'aime beaucoup hein, ce terme. Donc pour toi, Amati, c'est plus que suivre juste un mouvement mondial. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce que vous faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les créateurs, aujourd'hui, je parle de la France, quand je parle de Mohamed Dia, quand je parle de Ernest, Malamine Koné, ils m'ont donné l'envie de me lancer. C'est les deux-là qui m'ont le plus donné l'envie de me lancer. Mais c'est très bien, c'est très beau cet amour. Est-ce que tu es parti les voir? Je les ai côtoyés, mais ils m'ont jamais donné d'idée. Ils m'ont D'accord, juste dit bon courage et bonne continuation pour la suite. d'accord. Voilà, j'ai fait les choses de moi-même. Est-ce que tu serais d'accord avec moi, le streetwear quelque part, c'est un mouvement de liberté? Oui, bien sûr, ouais, ça me permet de m'exprimer en tout cas. Et ça m'a permis de rencontrer des gens. J'ai fait pas mal de connexions avec Cynic, avec le Sectora, avec Jackie, Passy, et il y a plein d'autres artistes qui vont arriver dans pas longtemps. Et, à travers ta mode, ta marque, c'est l'or, hein, Oui, c'est c'est ça. ça, c'est Hein. là, oui. Est-ce que quelque part, c'est pour bouger un peu les codes vestimentaires? Bah, c'est pour faire revenir la mode des années 80-90 que moi j'ai connue. T'es nostalgique de Ouais, cette moi je suis époque? beaucoup nostalgique, oui, avec la mode de ce qui se fait aujourd'hui. Quand je te parle de nostalgie, je te parle de Sun John, Rocawear, Karl Kani, Cross Color. Là, je te parle des années 80-90. Exactement. Voilà. Et quand j'ai vu les Tupac, les Notorious Big porter ces genres de marques de vêtements, nous aussi, on s'est lancé là-dedans. Mais il y a eu, tu me dis si je me trompe, il y a eu aussi une autre marque, je crois, à l'origine, Oui. Suprême, Suprême, oui. à New York, Oui, c'est ça. vers 1994. 94, oui, c'est ça. J'avais 8 ans à l'époque. 8 ans, hein? 8 ans, 94. Ouais. D'accord. Et donc oui, ça t'a déjà donné des idées Oui, bien sûr, oui. pour un futur heureux. C'est ça. Mais ça va intéresser ceux qui vont regarder cette vidéo. Tu es différent en quoi avec ta marque Seller par rapport à la concurrence? Bah, au fait, moi, je regarde tout ce qui se fait. C'est-à-dire tout ce qui se fait. Quand je te dis tout ce qui se fait, c'est les marques comme les Lacoste, les marques de luxe, tout ça. Bon, je ne suis pas encore arrivé dans les marques de luxe, mais je regarde leur manière de travailler. Et voilà. Et je fais, mais à ma manière de travailler. Voilà. Mais donc, pour bien cerner ta différence, Oui. si on peut appeler ça une différence, Amati, Mhm. c'est dans quoi? C'est dans les imprimés, c'est dans les motifs, dans les couleurs vives? Bah, au fait, moi, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas dessinateur. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup de graphisme. Moi, je leur donne mes idées D'accord, et ils le font à ma manière. C'est-à-dire que d'accord, moi, j'essaie de dessiner. Ça n'était pas fait pour moi. ok. Donc voilà, moi, c'est tout dans l'esprit. L'esprit. Voilà. Et peux-tu nous parler de ton équipe, l'équipe qui travaille autour de toi? Bah, c'est une affaire familiale. J'ai ma mère qui est là financièrement. D'accord. J'ai mon cousin qui fait les logos. Donc voilà. Et après, maintenant, pour tout ce qui est broderie, tout ce qui est flex, je travaille avec une famille avec qui j'ai grandi à Garges-les-Gonesse. Et Garges-les-Gonesse. jusqu'à présent, on ne s'est pas lâché. On, Voilà. on, on y viendra sur Garges-les-Gonesse parce que je me suis renseigné Ça marche. à ton sujet. Mhm. J'ai pu voir aussi des artistes comme Kanye West, Oui. Pharrell Williams Mhm. ont créé leur propre marque. C'est ça. Est-ce que ce sont des modèles pour toi ou step by step tu ne vises pas encore plus haut? Bah, pour l'instant, comme je disais, mes modèles, c'était Mohamed Dia et Ernest. Parce que Mohamed Dia, c'est un gars de Sarcelles. Et tu vois, quand Mohamed Dia a atteint la NBA, je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein. On était jeunes, moi-même, je l'ai côtoyé. Il m'a dit comment il a commencé. Et quand l'amour du streetwear est venu en 2003, ben, j'ai suivi ses conseils. D'accord, très Voilà, bien, très bien. c'est ça. Tu seras certainement d'accord avec moi. On l'a vu encore sur les réseaux sociaux dernièrement.
On voit beaucoup de vidéos sur les rassemblements de l'équipe de France. On C'est voit ça. les joueurs de l'équipe de France avec un code vestimentaire bien particulier à eux. Ouais. Est-ce que pour toi, Amati, le football et le streetwear font bon ménage? Oui, parce que quand je regarde un joueur comme Paul Pogba, qui ramène des marques, c'est-à-dire quand il porte les marques Givenchy, même si c'est pas du streetwear, mais ça pousse à acheter la marque. À l'époque, Run DMC, c'est eux qui ont fait marcher la marque Adidas. Ils étaient à un concert, ils ont créé ma Adidas et ils ont dit que tous ceux qui ont des chaussures Adidas, montrez-les sur, et à partir de là, les ventes ont commencé à augmenter. Donc C'est je vrai. pense que les joueurs ont beaucoup d'influence aussi. Ah oui, complètement, Voilà. complètement. Ben, Oui, j'ai oui. mon cousin qui joue à Saint-Etienne, Michael Nadé. Je connais. Voilà, donc Très c'est mon bien. propre cousin. Voilà, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et bientôt une collaboration qui va arriver. Bah, je te le souhaite. Voilà. Est-ce que tu sponsorises actuellement un club de foot? J'ai travaillé avec clubs de Sarcelles, les clubs de Garges et bientôt d'autres clubs qui vont arriver aussi. Très bien, je connais Voilà. très bien ces deux clubs, donc Bah, on restera forcément en relation, en contact, Amati. ça marche. Tu le disais, tu es natif ou tu es originaire oui, de Garges-les-Gonesse? Oui, je suis originaire de Garges-les-Gonesse. J'habitais à Garges jusqu'à 2005 et là, j'habite à Sarcelles de 2005 jusqu'à présent. D'accord. Voilà. Bon, je pense que tu vas pas me contredire. Mhm. Garges-les-Gonesse est une terre de foot. Oui. Tu as joué au football J'ai quand joué au tu étais plus jeune? football, j'ai joué au basket. Au basket? Voilà, mais c'est D'accord. plus le basket. Ouais, voilà. Plus le Après, le basket. football, c'est plus mon petit frère. Voilà, lui, c'était un grand footballeur. Voilà. Jusqu'à présent, il me donne des cours et voilà. Mais restons sur le football. Amati, quel est ton regard sur le football? C'est vrai que c'est un sport, c'est le sport le plus populaire. Oui, Il y a beaucoup d'argent. Mais toi, bon, tu m'as dit que tu étais plus passionné par le basket. oui. Mais avec ton recul, quel est ton regard sur le football? Bah, au fait, moi, le football, je suis un grand fan du football et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est plus l'argent que le talent. Il y a du talent, c'est vrai, mais pour moi, les deux talents, c'était Cristiano Ronaldo et Messi. Pour moi, je parle en matière de football. Aujourd'hui, il y a du talent, mais c'est plus l'argent qu'on met en avant. Parce que des gens comme Zidane, R9, Zinedine Zidane, comment on appelle ça, Denis Bergkamp, tous ces Oui, joueurs-là, mm, aujourd'hui, il y a plus ces pépites-là. c'est vrai, Aujourd'hui, c'est plus l'argent qui est mis en avant. c'est vrai. Et c'est vraiment dommage, quoi. Et c'est pareil pour le basket. Exactement. Mais est-ce que tu trouves pas ça dangereux pour la nouvelle génération? Bah, aujourd'hui, je ne veux pas tirer sur les joueurs, mais quand je regarde un joueur comme Mbappé, avec ce qu'il gagne à son âge, c'est quand même dangereux, quoi. C'est dangereux, hein. Voilà. Et C'est un bon parfois, joueur, comme on le dit, hein, l'argent peut brûler les ailes. c'est ça. Et pour finir avec cette parenthèse footballistique, quel est Mhm. ton joueur aujourd'hui que tu regardes, que tu aimes bien? Quel est Que ton j'aime joueur bien, préféré? je vais dire Lamine Yamal. Pour moi, c'est une pépite. C'est une pépite parce que moi, je supporte Joueur du Barcelone. FC Barcelone? Barcelone, voilà, c'est ça. C'est une grosse pépite. Il a que 17 ans. Donc, c'est une pépite à surveiller pour les années à venir. À surveiller. Bon, à surveiller surtout toi et ta marque, hein, Voilà. c'est l'or, Amati. Voilà. Pour terminer, je sais que bon, on le voit encore ici, Bien tu sûr. es plein d'énergie, C'est ça. mais est-ce que tu n'as pas peur de perdre beaucoup d'énergie dans cette mode, le streetwear? Bah, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit de me lancer dans le luxe, mais aujourd'hui, je ne peux pas me lever comme ça pour faire un costume Sailor. C'est pas comme si je faisais un pull, c'est pas comme si je faisais un t-shirt. Là, il faut que je travaille avec des, comment on appelle ça, des gens qui sont dans la haute couture, Oui. mais c'est pas comme ça qu'on les attrape. Il faut aller dans des salons, ceci, cela, mais je pense qu'avec le temps, ça le fera. D'accord. Voilà. Et pour terminer, pour ceux qui vont regarder, je termine ce reportage, cette vidéo. Mm. Quelles sont tes échéances futures? Est-ce que tu as prévu un défilé? Tu as prévu comment dire, d'autres sorties de vêtements? Mhm. Peux-tu nous parler un peu de ton proche futur? Bah là, j'ai ma page YouTube Sailor 2003 où j'ai fait une collection enfant où j'ai mon fils, ma J'ai nièce. vu, en Voilà, effet. donc c'est la collection de ce moment. Il y a D'accord. d'autres prochaines collections qui vont arriver. Donc Pour voilà, 2025? pour 2025 et voilà. C'est-à-dire que c'est pas seulement les enfants, il y aura aussi les adultes. Je travaille aussi sur une collection nouveau-nés. Ah, très bien. Voilà, donc c'est des choses qui vont arriver. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as un message peut-être à passer comme ça en direct, Amati? Bah, ce que j'ai à dire, c'est que dans la vie, quand on commence un projet, il faut aller jusqu'au bout. Moi, quand j'ai commencé, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça va jamais marcher. Et justement, je me suis dit pourquoi ça va jamais marcher. C'est ça qui m'a poussé jusqu'à envie de continuer jusqu'à présent. J'aime beaucoup ce discours. Merci Amati Merci à et à toi. très bientôt. N'oubliez pas de suivre Amati Ngueta. Ça marche.